Le faux manguier. Nom latin, Cerbera manga. Famille, Apocynaceae. Nom commun, faux manguier. Propriétés thérapeutiques. Émétique, purgatif, antitumoral, antioxydante et antifongique. Parties utilisées, feuilles, latex, fleurs, écorce. Distribution. Aux Philippines, en Asie tropicale via la Malaisie jusqu'en Australie tropicale et en Polynésie. Afrique de l'Est, à travers les îles de l'océan Indien et les îles du Pacifique, île Maurice, Madagascar, Seychelles, Tanzanie. Botanique. Le faux manguier est un petit arbre ou arbuste côtier à feuilles persistantes, atteignant parfois 9 mètres de haut. Les feuilles sont brillantes lancéolées à oblongues lancéolées, longues de 13 à 25 cm, rétrécies et pointues aux deux extrémités, garnies de nerfs minces, disposées en spirale ou en éventail. Les fleurs sont blanches, parfumées, d'environ 5 cm de diamètre, sur des inflorescences terminales. Le tube du calice est court, avec des lobes lancéolés étalés, vert pâle, d'environ 2 cm de long. Le tube de la corolle est mince, blanc verdâtre, élargi au-dessus, d'environ 4 cm de long, le membre a 5 lobes blancs avec un centre violet, étalé, d'environ 5 cm de diamètre. Le fruit est une drupe lisse, ellipsoïde ou ovoïde, longue de 5 à 8 cm, aplatie d'un côté, rouge à maturité, avec un endocarpe fibreux et contenant une graine huileuse. Constituants. L'étude de l'extrait éthanolique de feuilles a donné des glucides, des alcaloïdes, des tannins, des stéroïdes, des flavonoïdes et des glycosides. Médecine rurale. Les graines sont utilisées en médecine traditionnelle pour traiter les troubles cardiaques, cependant, elles sont très toxiques et ont été utilisées jusqu'au milieu du XIXe siècle comme poison. En externe, les graines sont utilisées pour traiter la gale, les démangeaisons, et pour préparer un tonique capillaire. L'écorce est utilisée comme laxatif et antipyrétique et dans le traitement de la dysurie et de la teigne. Une décoction de l'écorce interne se boit avec de l'eau froide comme abortif. Les fleurs sont utilisées pour traiter les hémorroïdes. Les racines, l'écorce, le latex et les feuilles sont parfois utilisés comme émétiques et purgatifs. Les fruits rouges, lorsqu'ils sont frais, sont frottés sur les jambes pour les rhumatismes. Le latex est rubéfacient sur la peau, le noyau de fruit est utilisé comme abortif. Toutes les parties de la plante contiennent des glycosides dérivés des cardénolides. Certains d'entre eux ont montré une activité antiproliférative contre le cancer du côlon humain, le cancer du sein, le cancer du poumon et les lignées cellulaires de carcinome épidermoïde, ainsi qu'une activité anti-œstrogénique. Danger. Les graines sont très toxiques et contiennent de l'acide cyanhydrique et des glycosides cardiaques, de l'avetine et de la cérbérine. Ne pas utiliser les graines en interne. Le noyau de fruit est abortif et fortement déconseillé aux femmes enceintes.